On remonte le temps pour retrouver dans le temps longtemps notre rubrique patrimoine et tradition du vendredi aux 12h30 sur Antenne Réunion. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier d'antan à La Réunion. Pour en parler, Laurent Payette nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour à toutes. Alors on remonte donc le temps. Vous nous avez dressé une liste de métiers qui malheureusement ont disparu aujourd'hui. Oui, alors disparu ou quasi disparu. Nous ça cause aujourd'hui compétences, savoir-faire et ingéniosité à travers ces métiers disparus mais qui ont forgé l'identité de notre cher pays. Alors première photo, un homme assis, une petite hache à la main. La diaouti hache, il coupe gros bois, on connaît ça. Il s'agit là du bardotier. Il fabriquait et posait les bardeaux. Vous savez, ce sont ces petites tuiles en bois qui recouvraient certaines cases créoles. Un travail minutieux, donc, tout en précision qui permettait de garder les maisons fraîches. Alors, il est vrai qu'il est facilement reconnaissable, les cases en bardeaux, dès que nous monte un petit peu dans les hauts. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de certains quartiers. Laurent. Oui, on repère azote facilement, il y en a un peu cachette, notamment dans les hauts de la plaine des Cafres. Il y en a bon peu dans ce coin-là. C'était donc un savoir-faire artistique autant que pratique. Vous pouvez d'ailleurs découvrir sur ces images à l'écran une maison sur laquelle on peut apercevoir, notamment sur la façade en premier plan, des bardeaux, tout simplement. Autre métier, autre savoir-faire, si monte à où ça, Laura, Kosa ou répond la moins. Ah ben là, il fait penser à moi un café grillé mémé. Oui, moi, média au bingo, bonne réponse. On a grandi avec ça, nous. Nous toutes, nous avons grandi avec ça. Il y en a un peu, ils vivent encore avec ça aujourd'hui, mais il ne donnera pas de nom. Et ça, c'était le ferblantier qui fabriquait ça. C'était la Greg Café du coup. Et c'est certainement l'objet le plus connu, l'objet qui symbolise aussi le plus facilement le temps longtemps. Mais le ferblantier, il fabriquait aussi plein d'autres objets, comme les arrosoirs et aussi les lampes pétrole. D'ailleurs, tiens, on a une lampe pétrole là ici, il est dans son jus, comme on peut voir, et toute la partie métallique là ici en haut et en bas, c'était le ferblantier que tu restaures, c'est lui que tu fabriques ça, et c'est lui que était aussi en charge de toute la mise en œuvre. Il fabriquait aussi les bassines, et le ferblantier c'était un peu l'artisan des objets indispensables du quotidien. Et est-ce que nous avons encore de bonnes ferblantiers ici à La Réunion aujourd'hui? Oui, alors on en a un sur Saint-Leu, les sûrs, parce que ma partie voiraline en a quelques temps de cela, mais c'est vraiment peut-être le dernier qui reste, encore peut-être un ou deux ici et là. Il faut savoir également que ferblantier est aussi un nom assez répandu à La Réunion, ce nom de famille qui tire son origine dans ce métier authentique et en voie de disparition. Je vous invite à regarder cette scène à présent. Il s'agit d'un homme avec un bidon en fer blanc, parfois à vélo ou en charrette bœuf. Voici le livreur de lait. Très tôt le matin, il venait livrer le lait frais directement auprès des consommateurs, parfois dans des bouteilles consignées, mais bien souvent dans des petits bidons qu'il remplissait lui-même. Il avait la particularité de connaître toutes les familles, de connaître également tous les enfants du village, et il passait même avant que le soleil ne se lève. Un métier discret mais essentiel pour le petit déjeuner longtemps. Finalement, c'était un peu le service express avant l'heure. Oui, alors sans application mobile, juste de la ponctualité, un vélo, un charrette et le tour était joué, la fête est pliée, comme il dit. Autre image, à présent, le colporteur. Alors lui, il vend des tissus, des boutons, des outils, des ustensiles de cuisine et j'en passe, et apportait aussi les nouvelles du quartier. C'était un petit peu le lien social ambulant de l'époque. Le réseau social donc, mais en version pédestre. Ça même, on n'avait pas de Wi-Fi, mais on avait beaucoup de conversations. Et pour terminer cette série, une charrette, des bœufs et un homme tenant les guides. Voici le charretier, un des métiers les plus emblématiques de la Réunion longtemps. Le charretier transportait tout, canne à sucre, charbon, légumes, marchandises, matériaux. Il parcourait les routes en terre, souvent pendant des heures, parfois même la nuit. La charrette servait aussi lors des déménagements ou pour conduire les récoltes aux usines sucrières. Et il faut savoir aussi que le charretier avait une très solide relation avec le charron. Le charron, il parle à où ça que ça peut être ça, le charron?
Le charron, ça c'est une expression, on n'entend plus trop ça maintenant, mais quoi c'est exactement? Oui, alors c'est une sorte de mécanicien, hein, pour faire simple. Regardez justement cette photo, un atelier rempli de bois, d'outils, de cerclage métallique. Le charron était le spécialiste de la construction et de la réparation des charrettes et surtout des roues. Un métier très technique, il fallait choisir le bon bois, tailler chaque pièce avec précision, monter la roue et enfin fixer le cercle en métal chauffé à blanc. Un vrai travail d'ingénieur, mais version longtemps. On dirait que c'était très physique ce métier-là, non? Oui, alors il était surtout très précis parce que si une roue était mal faite, eh ben, le charrette était peu capote d'un fond en pas, hein, comme on peut Une imaginer. grosse responsabilité. Oui, Donc, et du coup, tu hein. arrive d'ailleurs souvent, hein, longtemps, hein. Donc, tous ces métiers longtemps que nous venons d'évoquer ne sont pas seulement des pages d'histoire, ils sont des fragments de vie, des gestes patiemment répétés, des mains qui ont façonné donc la réunion d'aujourd'hui. Ils racontent une réunion ingénieuse, solidaire et surtout débrouillarde. Ils ont disparu ou quasiment disparu. Tous ont travaillé dans la discrétion, dans la chaleur des ateliers, dans la poussière des chemins, sous la pluie même, parfois, mais toujours avec une certaine forme de dignité. Ils n'avaient ni machines sophistiquées, ni outils modernes, mais ils avaient l'essentiel, la maîtrise du geste, la patience et cette intelligence des mains qui ne s'apprend pas dans les livres, du coup. Merci Laurent pour cette belle chronique sur les métiers longtemps, savoir-faire local qui se perdent. À la semaine prochaine pour un nouveau Et Dans le temps nous longtemps. retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end à vous aussi.